Salut, je m'appelle Caroline et ma vie est littéralement une émission de télé. Quand j'avais 4 ans, j'ai commencé à avoir des hoquets. J'ai tout simplement bu de l'eau, pensant que ça allait partir rapidement. 72 heures après, le hoquet ne s'est toujours pas arrêté. Je pleurais et je flippais. J'ai dit à ma grande sœur, Carly, s'il te plaît, tu peux m'emmener à l'hôpital? Les médecins n'avaient aucune idée ce qui clochait chez moi. Ils ont examiné ma gorge pour voir les irritations et les blocages, mais il n'y avait rien du tout. J'étais normale, une enfant de 4 ans, en bonne santé, qui avait des hoquets interminables. 3 mois se sont transformés en 3 ans, et mes hoquets ne se sont jamais arrêtés. Au début, c'était tellement difficile. Nos parents étaient partis avant même que je ne puisse m'en souvenir, et Carly a dû s'occuper de tout. Tous les rendez-vous à l'hôpital, les dépenses astronomiques, le stress. Elle perdait la tête. La seule chose qui la faisait sentir en paix, c'était que j'étais intelligente et que j'avais d'excellentes notes à l'école. J'étais la majeure de ma classe, 3 ans d'affilée. Je suis tellement fière de toi. Oh, ma précieuse petite génie. Carly adorait mes notes, mais à cause de ça, les enfants à l'école m'ont détesté encore plus qu'ils le faisaient déjà, même si tu es la première. Personne ne peut comprendre ce que tu dis, Caroline. Tu parles comme un monstre. Je ne peux pas m'en empêcher. Tu as essayé de boire de l'eau? Faisons-lui boire beaucoup d'eau, les gars. J'ai bu genre 3 litres d'eau très rapidement et ça m'a donné le vertige. Ces enfants étaient des imbéciles. J'ai senti le vomi monter et je n'ai pas hésité. J'ai tout laissé sortir sur les enfants autour de moi. Iouh, elle est dégueulasse. Mes bizarreries énervaient les profs aussi. Quand j'avais 13 ans, on m'a donné un test quand ma prof s'est littéralement énervée contre moi. Personne ne peut avoir un hoquet aussi lent. Tu fais semblant, sans aucun doute, pour bousiller l'examen. Pourquoi ferais-je ça? J'ai les meilleures notes de la classe. Tellement agaçant. Je vais appeler ta sœur et mettre un terme à tout ça. Quand Carly est venue à l'école, elle était rouge de colère. Elle a réprimandé la prof devant tout le monde et lui a jeté mes factures médicales au visage. Regardez toutes ces factures. Est-ce qu'elle a l'air de faire semblant, hein? C'est peut-être une vraie maladie, mais elle dérange la classe. Alors, je ne veux pas être dans votre stupide classe. Je suis la seule prof de maths ici, espèce de morveuse. Ne parlez pas à ma sœur comme ça, sinon je vais vous botter les fesses devant vos élèves. Ça va aller, Carly. Trouve-moi juste une autre école, parce que celle-ci craint. Et c'est comme ça que je suis partie à une autre école au beau milieu de l'année. Je sais que ça craint, mais ne t'inquiète pas, Caroline. Il y aura plein d'écoles qui voudront de toi. Carly n'avait aucune idée combien elle avait raison. Vous voyez, l'un des enfants qui regardait le spectacle a filmé la scène. Il a posté la vidéo sur Internet et elle est devenue virale. En un instant, ma maladie est devenue connue dans ma petite ville. Tout le monde dans les commentaires dénigrait la prof pour avoir été grossière et ils nous félicitaient. Les gens ont commencé à me saluer dans la rue et les enfants dans mon quartier ont arrêté de jeter des œufs sur notre maison. Carly et moi avons même été invités à la radio pour une interview avec une célébrité. Pourquoi vous êtes intéressée par nous? Une fille avec un hoquet interminable? Madame, votre fille va devenir célèbre. Célèbre? Je n'avais aucune idée que j'étais spéciale. Alors que Carly m'emmenait des interviews radio au Passage Télé, je regardais avec étonnement les gens qui étaient fascinés par moi. Je ne peux pas imaginer votre vie, Caroline. Vous êtes tellement brave. Et votre sœur, Carly, c'est un être humain magnifique pour vous avoir élevée. C'était tellement amusant, et Carly aimait l'attention qu'on lui portait. Elle aimait qu'on nous pomponne avant les interviews, et l'argent gagné allégeait vraiment son travail. J'étais tellement contente de pouvoir l'aider. On a enfin acheté notre propre maison avec cet argent. J'ai intégré une nouvelle école et j'étais prête pour un nouveau départ et une meilleure vie. Je m'en allais pour mon premier jour de cours à l'école quand j'ai vu 3 inconnus dans mon appartement. Oh mon Dieu, est-ce que je me faisais cambrioler? Carly, quelqu'un est dans la maison. Oh, ça va aller, Caroline, ce n'est que l'équipe. L'équipe de quoi? Je fais une télé-réalité pour la rénovation de notre nouvelle maison. Tu vas y être, bien entendu, parce que tu es la fille alloquée. Mais ça va être surtout sur la maison. Je ne pouvais pas le croire. Carly nous a mises dans une émission sans me le demander. Je me suis vraiment énervée contre elle et elle a imploré mon pardon. Je sais, j'aurais dû te le demander, mais je devais dire oui. Tu es trop jeune pour comprendre combien ça peut être important pour nous. Je n'ai pas le temps pour une émission. J'ai cours. Ils vont venir à l'école avec toi. Quoi? C'était tellement embarrassant. Je suis allée à l'école mon tout premier jour avec une équipe de tournage autour de moi. Tout le monde me fixait et une fille a ri très fort et elle a dit « Vous arrivez à le croire, tellement égocentrique. » C'est la fille alloquée. Elle a sa propre émission maintenant, non? La fille alloquée. Je m'appelle Caroline. Je me suis juste enfuie en courant. C'était tellement accablant. Quand je me suis enfin calmée, j'ai réalisé que l'équipe me filmait depuis tout ce temps. Oh mon Dieu, allez-vous-en!
On filme seulement ta réaction. C'est de la bonne télé, ça. L'équipe était infatigable. Ils m'ont suivi partout, et à chaque fois qu'ils étaient dans les parages, les gens commençaient à se comporter très bizarrement. Genre, un jour, mon prof de chimie a arrêté le cours, et il a commencé à chanter. C'est ma seule chance de montrer mes véritables talents au monde. Je t'aime, la fille alloquée. Cette chanson est pour toi et Carly. Je voulais que la terre m'avale immédiatement. Et ce n'était que le début de la folie. Les gens ont commencé à m'arrêter dans les couloirs pour faire des chorégraphies devant les caméras. Les couples planifiaient des ruptures dramatiques en public, rien que pour créer le show et être dans l'émission. Les gens perdaient la tête. Même s'ils avaient l'air de vouloir me connaître, il y avait des objectifs cachés. Comme avec Adam. J'ai toujours pensé qu'il était mignon. Et quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai joyeusement accepté. Quand j'ai proposé qu'on laisse l'équipe à la maison durant le rencard, il était genre « Wow. Non, on a besoin des caméras ici. Pourquoi ? C'est là tout l'objectif d'être avec la fille alloquée. Tu es célèbre et je vais devenir mannequin un jour. C'est du boulot, bébé. » Je me suis levée et j'ai versé mon jus sur sa stupide tête. « Je ne suis pas ton bébé. Tu peux trouver quelqu'un d'autre pour démarrer ta carrière. » J'ai couru de là-bas avant que les caméras ne voient combien j'étais triste. Dans toute cette folie à l'école et le tournage à la maison, même mes notes ont commencé à dégringoler. Je ne pouvais tout simplement plus le faire. Je suis allée dans la chambre de Carly pour lui parler de tout ça. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Carly en train d'embrasser l'un des caméramans. « Oh mon Dieu, Carly !»« Oh Caroline, ne flippe pas. Trent est mon petit copain. »« Fiancé, bébé. »« Ah oui, j'ai oublié. Trent vient de demander ma main, on va se marier. »« Hors de question. On va annoncer notre relation durant l'émission demain. Les fans vont adorer ça. Carly, on va aussi te l'annoncer devant les caméras. Et tu dois faire comme si tu étais totalement surprise. C'est tellement important pour moi. Ok ? Bien sûr, j'ai dit oui. Mais je me suis ruée dehors et j'ai claqué la porte derrière moi. J'ai doublé la mise sur mes études et j'ai commencé à ignorer tout le monde à l'école pour économiser le temps. Les gens ont commencé à dire que j'étais snob et arrogante. Même l'équipe a commencé à être agacée par moi. Qu'est-ce qu'on est supposé filmer si tu passes ta journée à la bibliothèque ? C'est tellement ennuyant. Je n'en avais vraiment rien à faire. Je devais atteindre mes objectifs, tout comme Carly atteignait les siens. Ses fiançailles d'amour surprise avec son propre caméraman a fait sensation en ligne. Elle a enchaîné avec un épisode de mariage surprise à Hawaï. Et les fans sont tombés amoureux d'eux. On célébrait après le mariage quand Carly est venue me voir avec des nouvelles surprenantes. Mon avocat m'a donné l'accord, Caroline. Je peux officiellement t'adopter en tant que ma fille. Tu es sérieuse ? Oui. J'ai les papiers d'adoption, juste ici. Une petite surprise pour toi. J'étais totalement sans voix. Pendant un moment, je ne pouvais pas respirer parce que j'étais envahie par tellement d'émotions. J'ai juste couru vers ma sœur et je l'ai enlacée dans le plus gros câlin que j'ai fait de toute ma vie. J'adorais être ta fille, Carly. Ce que tu as fait pour moi... Caroline, on pourrait refaire ce moment de révélation ? Je pense qu'on pourrait faire mieux. Pardon ? Quand Carly te montre les papiers d'adoption. Ta réaction ne marche pas vraiment. J'ai besoin que tu montres plus d'émotion. Peut-être pleurer très fort ou t'évanouir. Faisons une autre prise. Vous avez interrompu mon vrai moment pour me dire comment faire semblant ? Ce n'est pas grand-chose, juste une autre prise. Non. Oh non. Hors de question. Je ne vais pas la refaire. Vous êtes fous. Vous devez rester loin de moi et de mes réactions. Tu dois faire ton travail. Pendant des semaines, on n'a fait que te filmer en train d'avoir des hockey dans la bibliothèque. Tu sais combien c'est ennuyant ? C'est nous qui répondons au boss. Vous savez quoi ? Vous pouvez dire à votre boss que je démissionne. C'est là que tout est devenu chaotique. La moitié de l'équipe a commencé à filmer pendant que je me bagarrais avec l'autre moitié. Carly a essayé d'intervenir et de nous calmer, mais personne n'allait m'arrêter. Je ne peux plus vivre avec cette équipe autour de moi. Caroline, je sais que c'est dur, mais cette émission est la meilleure chose qui nous soit arrivée à nous. Non, qui te soit arrivée. Je déteste ça. Et si tu détestais quelque chose autant que ça, je ne t'aurais jamais forcé à le faire. Carly a été vaincue par ça. Elle savait que c'était vrai. Elle m'a quand même supplié de supporter l'équipe jusqu'à la fac. Une dernière saison. Si tu démissionnes avant ça, on va perdre des millions de dollars en bonus. L'argent qui prendra soin de nous pour le restant de nos vies. Caroline, s'il te plaît. Mon Dieu, qu'est-ce que je ne ferais pas pour ma sœur ? J'ai accepté de supporter l'émission pour une saison de plus. Et je me suis préparée pour une autre année de misère et d'isolation. Mais je ne savais pas que ma vie allait changer pour toujours en un mois. Je suis allée à un contrôle régulier chez le médecin et il a dit les mots magiques.
On peut arrêter ton hockey, Caroline. On a des médicaments pour ça. Oh mon Dieu, je ne pouvais même pas le digérer. Arrêter mon hockey? Ça a été mon identité depuis si longtemps. Je ne savais même pas quoi ressentir en courant à la maison pour le dire à Carly. Carly était figée dans le silence, mais l'équipe a directement commencé à donner leur opinion. Tu ne peux pas toucher à ton hockey. Le contrat stipule que ta maladie est cruciale. Cette émission sera annulée demain si tu fais ça. On peut créer assez de scènes pour cette émission sans mon hockey. Hors de question. Les gens aiment la fille à l'hockey. Je ne veux plus être la fille à l'hockey. Si tu fais ça, tu vas perdre tous tes bonus. Donc, autant démissionner. Carly s'est soudainement levée. On démissionne. Quoi? On va arrêter son hockey. Tu es folle, pas vrai? La fille à l'hockey est une machine à sous. Ce n'est pas une machine à sous, c'est ma sœur. On a commencé cette émission pour sortir quelque chose de bon de son hockey. Mais l'arrêter a toujours été la priorité. Elle est ma priorité. Alors, cette émission va être annulée. Soit. Quand est-ce qu'on va aller voir le médecin, Caroline? J'ai serré ma sœur très fort dans mes bras, les larmes coulant de mes yeux. On a enfin mis un terme à l'émission et on a utilisé nos économies pour survivre. Carly a rapidement trouvé un nouvel emploi et j'ai intégré l'université de mon choix. Le médecin m'a prescrit des médicaments qui ont vraiment marché. Et pour la première fois depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, je n'étais pas la fille à l'hockey, j'étais juste Caroline.